quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, un sujet tout à fait spécial. Je rencontre avec beaucoup de joie Martin Forgue qui a fait la guerre en Afghanistan. Il va nous parler de comment ça s'est passé et comment ça a mis aussi sa foi à rude épreuve. En chanson, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu parce qu'il est extrêmement occupé. On reçoit avec beaucoup de joie William Coallier et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. Et aussi, évidemment, depuis quelques semaines, vous voyez à toutes les semaines cette nouvelle chronique avec le père Michel Marie de Paris qui répond à nos questions. Bonjour Martin. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'ai lu ton histoire, je dois dire que c'est assez spécial. Tu as été soldat en Afghanistan en 2007. Comment tu as vécu ça là-bas? D'abord, c'était ma deuxième mission, parce qu'en 2002, à l'âge de 21 ans, j'étais un jeune caporal et j'ai fait ma première mission. On est allé en Bosnie. C'était un peu l'après-guerre, finalement, parce que les traités de paix avaient été signés depuis 6 ans, mais là, ce qu'on témoignait, c'était l'après-guerre, justement, c'était les conséquences, c'était les mines, c'était la misère ambiante, c'était ce que j'ai remarqué comme un fossé démographique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'aînés, très peu d'hommes entre 25 et 40 ans. Ah oui. Bon, pour les raisons qu'on sait, hein, la guerre qui a été extrêmement dévastatrice là-bas. Donc, ça a été ma première expérience. Mais en 2007, c'est l'Afghanistan, et là, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle d'une guerre. On est dans une situation où il y a un ennemi en face de nous qui nous tire dessus, on tire dessus. Il y a tout un processus qu'il y a eu avant ça, l'entraînement, tout ça, pour sensiblement essayer de bien nous préparer. Évidemment, on essaie de nous motiver en rendant la cause de cette guerre-là très légitime. Donc, je suis revenu de là en fin février 2008. Et puis... Et 2 jours avant, tu as vécu un attentat suicide? Bien, la dernière chose qui est arrivée, c'était 2 jours avant de quitter l'Afghanistan, il y a eu un attentat suicide au marché de Kandahar, sans mort, sans blessé. Donc, après ça, tu dis, OK, là, je m'en vais, là. Il était temps. Puis même que, bon, on dit que le premier et le dernier mois de chaque mission sont les plus critiques pour le soldat individuellement parce que c'est là qu'on a la garde baissée. Et dans le dernier mois, il y a même un incident à un moment donné où j'avais la relève avec moi, j'avais la personne qui allait me remplacer. Et je suis derrière elle pour lui enseigner un peu le b.a.-ba de sa job. Et puis on est dans une tour d'observation. Ça se m'a tiré, je ne me suis même pas baissé. Et là, j'ai dit, OK, il est temps de rentrer à la maison. Et comment ça s'est passé ton retour en 2008? Ça a été très difficile. Dans les mois qui ont suivi mon retour, je dirais que je me voyais un peu comme une épave. Là. Avec le recul, je me voyais un peu comme une épave. Là. Il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de stress. Est-ce que j'ai bien lu que tu disais que tu prenais une brosse quasiment tous les jours? À l'époque. À l'époque, oui, pas aujourd'hui. Mais oui, c'était... À l'époque, en 2008, il y a 10 ans. L'alcool, c'était quotidien. C'était les bars, c'était les femmes. C'était vraiment là, un vide complet. Parce que, bon, évidemment, le retour, après 7 mois là-bas, c'est un choc. Et il y a toutes sortes de façons. Il y a des gens qui peuvent dealer avec ça mieux que d'autres. Moi, je me suis aperçu avec le temps que j'étais pas très équipé. Ouais. Par contre, c'est toutes des choses qu'on voit avec le recul. Hein. Dans le moment présent, on est dans une sorte de déni. Mais par la suite, bon, cet été-là, un petit peu plus tard, de toute façon, c'était une promesse que je m'étais faite avant de partir. Je suis allé faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que quand tu es revenu, si j'ai bien lu, tu avais la foi brisée, là. Depuis longtemps. Il faut dire que je suis un produit de ma génération. J'ai 37 ans. On n'a pas mis beaucoup le religieux, le spirituel de l'avant tout au long de l'enfance, l'adolescence. Mais je suis quelqu'un qui est très curieux. Hein. Je suis quelqu'un qui prend rien pour acquis. Et puis, comme j'expliquais un peu tout à l'heure à votre recherchiste, mon parcours spirituel ressemble un peu à celui du petit Pousset, finalement. C'est-à-dire, on ramasse un caillou, ça et là. Mais quand je suis arrivé là-bas... quand je suis arrivé d'Afghanistan, c'est sûr que tout ce qu'on voit là-bas, la guerre, la misère, les morts, les enfants qui sont
qui sont dans des conditions complètement exécrables, la corruption qu'on voit, des anciens chefs de guerre du temps de la guerre civile qui sont devenus des entrepreneurs respectables. On voit l'injustice, on voit la misère. Puis moi, c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible. Donc, ça m'a frappé fort. Puis on se pose la question. On doit se poser des questions. Dieu est où là-dedans? Pourquoi? C'est quoi ton plan? C'est quoi? Et puis, ben oui, quand je suis allé sur le chemin de Compostelle, là, il y a eu une espèce de... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un périple... Ben, pour moi, c'est un périple de guérison spirituelle, c'est sûr. Il y avait une quête philosophique. Aussi, il y avait une quête personnelle, c'est-à-dire que je ne savais plus trop qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Est-ce que j'allais rester dans l'armée? Est-ce que j'allais quitter? J'avais déjà des ambitions de devenir journaliste, d'écrire. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Donc, je me suis dit 30 jours à marcher pour réfléchir à tout ça. Mais il est arrivé tellement de petites aventures. C'était en 2008. 2008. Il est arrivé tellement de petites aventures, de petites anecdotes. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, dans un autre contexte. Je suis tombé en amour sur le chemin aussi. Ah oui? Oui, ça n'a pas duré. Et au bout de ça... quand on arrive à la cathédrale, évidemment, le chemin se termine devant la cathédrale, donc on est complètement saisi par ça. Et puis, le lendemain, moi et 2-3 Québécois que j'avais rencontrés, on est allés à la messe. Et puis, après, on peut aller visiter là, la crypte où on trouve le suaire de Saint-Jacques. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est indescriptible. C'est quelque chose... Il a fallu que je sorte de la crypte et je me suis assis 2 minutes parce que c'est comme s'il y avait une énergie qui émanait de cet ossuaire-là. Évidemment, c'est des phénomènes qu'on n'explique pas. Mais je me suis dit, OK, mais il y a quelque chose. Et ça a été une bougie d'allumage. Oui, tout à fait. Par contre, même, il n'y a rien d'infaillible dans la vie. Il n'y a rien de... Malheureusement, mon cheminement spirituel a continué un peu sur le même rythme, mais à un niveau un peu plus haut. J'ai pris des cours de philosophie de la religion. Je me suis intéressé à tous les aspects philosophiques, théologiques. Alors, pour moi aussi, la quête spirituelle, elle ne peut pas aller sans une quête de connaissance. Parce que tu dis, parallèle à ça. Tu m'as demandé dans ce que j'ai lu hier que tu es un croyant intermittent. Oui, c'est comme ça que je l'ai défini. Je l'ai trouvé tellement franc que tu ne fais pas semblant. Là. Non, du tout. Du tout. Puis je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est important. De toute façon, dans toute l'histoire de notre religion, il y a eu des grandes figures qui ont toujours été, qui se sont questionnées, qui ont eu des parcours très chaotiques. Et au lieu de ne regarder que la figure finale, c'est important de regarder le parcours de ces gens-là. Pensons à des figures comme Saint François d'Assise, comme Saint Augustin, des gens qui ont eu des parcours très difficiles avant de finalement trouver la foi. Mais il faut s'inspirer du parcours autant que de la finalité de l'histoire de ces gens-là. Ce qui t'a frappé en Afghanistan, c'est la résilience des Afghans et leur foi inébranlable. C'était incroyable. Et ça, je l'ai vu tant comme militaire, mais surtout comme journaliste quand je suis retourné quelques années plus tard. C'était en novembre 2013. Au travers de ça faisait... C'est plus de 40 ans de guerre ininterrompue, de coup d'État en coup d'État, l'occupation soviétique, la guerre civile, les talibans. Et là, depuis 2001 et encore aujourd'hui, la guerre qu'on connaît, qu'on voit dans les manchettes actuellement. Mais il reste chez ce peuple-là une fierté, une résilience qui transcende la pauvreté, qui transcende la misère. Et en parlant, en discutant, en échangeant avec des locaux, ils nous disent mais comment vous faites pour vous accrocher? Ils disent c'est Dieu, c'est Allah qui va nous porter. Et ça a été une autre révélation pour moi. Tu dis, mais c'est ce que ça prend, dans le fond. Il faut croire en quelque chose, j'imagine, pour réussir à traverser ça. Non, c'est pas rien du tout. C'est inimaginable. En 2017, arrêt de travail, une crise post-traumatique, ça a été long? Avant de se déclarer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut être honnête dans la vie, j'ai vécu un long déni de cette condition-là parce qu'on a beau être sensibilisé à ça, on a beau regarder les signaux d'alarme chez les autres, chez les frères d'armes, tout ça, mais on ne s'occupe pas de soi. Beaucoup, mais ça a été mon cas en tout cas. Puis pendant plusieurs années, j'étais dans le déni parce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui commençaient à se pointer. Mais j'ai dit non, c'est pas moi, c'est une petite passe. Ça peut être quoi les signes d'une crise? Ça peut être l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on est toujours alerte. Ça peut être des flashbacks qui sont provoqués par des déclencheurs. Pour moi, ça a été beaucoup... disons, même un événement qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, un véhicule, il est en panne, mais un véhicule arrêté en plein milieu de la route.
Ah oui. Tout de suite, j'ai arrêté, je regardais, puis je suis resté figé pendant à peu près peut-être 30 secondes là, avant de revenir à la réalité. Mais ça a l'air de rien, mais ça peut devenir très handicapant avec le temps. Dans mon cas, à moi, c'est pas un niveau extrême, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de militaires chez qui ça atteint des niveaux où là, on voit du retrait social, on voit de la paranoïa, on voit même ça va jusqu'à la misanthropie complète. Et là là. Et est-ce que toi, tu as perdu des collègues lorsque tu étais là-bas? Pendant ma mission à moi, non. Mais parce que, bon, il y a eu plusieurs rotations, ils n'allaient pas tous en même temps. J'ai des amis très proches qui sont morts en 2006, en 2009. Il y en a qui ont été blessés. Un collègue, un ami, François Dupéré, qui, lui, en 2010, puis nous, on a servi en Afghanistan en 2007 et en Bosnie en 2002. On se connaissait depuis très longtemps. Il a sauté sur un explosif improvisé. Et il a perdu un œil. Il est devenu partiellement paralysé d'une main. Il était électricien dans sa vie de tous les jours. Il ne peut plus pratiquer son métier, mais là, Frank a une très grande résilience aussi. Aujourd'hui, il donne des conférences sur, justement, la résilience, comment on fait pour se sortir de ça. Une très belle personne. Ouais. Oui. Et comment on fait, à travers toutes ces années-là, pour reconstruire cette foi-là, ou la construire? Parce que je vois maintenant que ce que je disais de toi, c'est que tu t'inspires des évangiles pour ton quotidien, c'est devenu important. Mais qu'est-ce qui a fait que ça allait évoluer jusque-là, malgré l'horreur que tu as Je dirais que ce serait, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la quête spirituelle va avec une quête de connaissance. J'ai suivi des cours à l'université, j'ai suivi des cours de manière autodidacte là, sur la philosophie de la religion, sur la théologie. Puis j'ai réussi à arrimer ça, je pense, avec une quête de justice que j'ai et que j'entretiens présentement dans mon travail de journaliste, d'auteur. Cette quête-là, parce que je me disais, on peut sortir l'homme, le soldat de l'armée, mais il y a une petite partie du combattant qui reste. Et puis ça, je l'ai gardé. Ah oui. Et si tu viens fusionner tout ça, ça permet, je pense, de s'inspirer de tout ça en même temps. Ça devient très holistique comme approche. Mais du côté religieux, c'est oui, relire les évangiles, mais avec des interprétations que j'avais jamais vues avant, auxquelles je me suis intéressé tout récemment. Qu'on parle de la théologie de la libération qu'on a vue en Amérique du Sud, où des grandes figures ont décidé de mettre l'accent sur « on va s'occuper des pauvres ». Sans qu'il soit membre de cette théologie-là, le pape actuel, ça a été son... Il en a fait sa mission pontificale, c'est-à-dire on se tourne vers les pauvres. Et donc, cette quête de justice-là... il est rafraîchissant pour ta foi. C'est extrêmement, oui, extrêmement, parce que, évidemment, je le disais, je suis un produit de ma génération. Historiquement, on a ici un catholicisme plus conservateur un peu. Donc, d'en apprendre sur des mouvements beaucoup plus libéraux, c'est venu me réconcilier aussi parce que le côté conservateur de ce que je connaissais de l'Église entrait en conflit avec mes propres valeurs, avec mes propres principes. Et de voir qu'on peut réconcilier tout ça, j'ai fait des rencontres dans les dernières années de gens que je ne peux que remercier pour me, disons, aider à raviver ça. Puis, mais en même temps, la découverte, découvrir qu'on peut tout fusionner ça, tout ça ensemble. Le spirituel, la connaissance, la philosophie et la volonté de se battre, la quête de justice. Mais c'est le tout, dans le fond, qui réussit à me pousser un peu vers le haut. Là. Et qu'est-ce qui te séduit chez Jésus de Nazareth? Pour t'en inspirer quotidiennement? La réponse sera peut-être pas orthodoxe. Je dirais que c'est... pour continuer dans la ligne de la quête de justice, c'est justement... C'est dans Matthieu qui dit, par exemple, je suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais une épée. Phrase spéciale, ça, oui. Phrase très spéciale qui a été interprétée de mille et une façons. Mais la façon dont je le vois, c'est justement, cette épée-là, c'est l'épée un peu du chaos, un peu des perturbations qui allaient être la conséquence de son ministère. Bon, lui, c'était l'Empire romain. Nous, ici, c'est, le capitalisme, c'est les empires, c'est les conflits, tout ça, le colonialisme un peu partout. C'est ça, notre Empire romain, dans ce contexte-là. Ouais. Et
c'est un petit peu le côté, je dirais pas révolutionnaire, mais peut-être un peu. Jésus l'était pas oui, mal. il l'était quand même. Mais c'est de dire, c'est réfléchir, penser et travailler pour un monde meilleur. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul, mais si je me dis, en bout de ligne, si je suis capable d'apporter ma petite contribution, j'essaie de penser que j'ai pu le faire comme militaire. Du moins en Bosnie, en Afghanistan, c'est moins clair dans ma tête parce que finalement, cette guerre-là a perdu beaucoup de sa légitimité avec le temps. Fait qu'aujourd'hui, comme journaliste, j'écris des livres, je fais des documentaires, je me dis, c'est avec ça que je vais réussir peut-être à apporter ma petite contribution, mais je n'aurais jamais pu faire ça sans avoir passé par l'armée parce que ça m'a donné une force, ça m'a donné une confiance en moi que je n'avais pas quand j'étais jeune. C'est là que tu apprends beaucoup l'importance de la camaraderie, de la collectivité pour triompher de l'adversité. Donc, il n'arrive rien pour rien de ce qu'on dit. Donc, autant je dois remercier remercier moi-même peut-être d'avoir pris la décision d'avoir joint l'armée, autant l'avoir quittée, puis autant qu'elle m'ait donné ce point de vue un peu plus pacifique aujourd'hui, qui me permet de continuer, je me dis dans le fond, si je l'ai fait, il y a peut-être une raison derrière. En tout cas, tu as une foi rafraîchissante et intelligente. Merci, mon cher. Je t'offre une très, très belle chanson, interprétée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est plus le petit maintenant, William Coallier, qui nous fait la chanson « Vois sur ton chemin ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été. Depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Aujourd'hui, je vous retrouve comme toujours avec beaucoup de joie et pour vous, mais aussi pour moi, je vais répondre à cette très belle question. Quelle est la place du chrétien en ce monde? La réponse est facile. Il suffit de regarder le Christ en rapport avec ses contemporains, de repérer sa manière d'être et de se comporter, d'écouter son enseignement, au fond, de faire un calque de sa personne qui parle et qui agit et de l'appliquer sur nous-mêmes en y mettant nos propres couleurs. Voilà pour l'essentiel à aller chercher dans l'Évangile. Le grand danger serait de concevoir les chrétiens à côté du monde, ou pire encore, en dehors du monde, sous le prétexte que celui-ci marcherait sur la tête. Non, nous faisons partie du monde, chrétiens ou pas, et quelles que soient nos idées, nous sortons tous du ventre maternel et nous prenons tous notre place d'homme à un moment donné de l'histoire. Et oui, tous nous respirons le même air, tous nous appartenons au règne humain, et en nous tous, le même appel au bonheur est inscrit, même si nous vivons selon des philosophies différentes. Il n'y a donc pas d'un côté le monde et de l'autre les fidèles du Christ. Si nous sommes au coude à coude, les uns avec les autres, dans cette mêlée, nous allons bien sûr, nous, les amis du Christ, apporter notre note à la grande partition de la vie. Et cette note, c'est une double croche, une double accroche à laquelle tout le monde peut s'harnacher pour ne pas perdre pied au milieu des épreuves et des coups fourrés de la vie. Cette double note, c'est évidemment celle de la foi et c'est celle de l'amour. Foi en Dieu, qui a le visage du Christ donc, le visage de la bonté excessive, qui nous promet pas moins que la vie éternelle, ce qui a l'avantage d'ouvrir un horizon infini au-delà des problématiques qui nous épuisent. La mort s'achève donc dans la vie. Elle n'a pas le dernier mot. Voilà la vérité fondamentale que le chrétien doit bombarder au milieu de ses frères humains. Comment? Eh bien, par son tonus, par sa joie, par sa capacité de relèvement face aux difficultés, mais aussi par ses paroles d'optimisme, lâchées en cours de dialogue autour d'un café ou d'une bonne bière. Reste bien sûr l'amour à manifester comme la plus belle des réalités humaines, à ne surtout pas perdre en cours de vie. Amour, compréhension, amour indulgence, amour consolation, amour comblement. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Encore aujourd'hui, un très, très beau texte d'Évangile. Il faudrait faire aujourd'hui comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend.
Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où celui-là vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Un très bel évangile aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur le témoignage qu'on vient d'entendre de Martin Fogg, ce soldat de l'armée canadienne qui a vu l'horreur. Imaginez quand vous voyez un attentat suicide faire 100 morts, 100 blessés, on ne peut pas rester indifférent. Et vous savez, on entend souvent, on a parlé de guerre, évidemment, on entend souvent des gens dire, et ça je le reçois tellement sur Facebook, Sylvain, on va prier pour la paix dans le monde, on va prier pour la paix dans le monde. Vous savez que ça, c'est extrêmement facile à dire, parce que ça ne nous implique pas. Mais avant de dire qu'on va prier pour la paix sur la planète, et Dieu sait qu'elle en a besoin, il faudrait peut-être commencer à prier pour avoir la paix d'abord à l'intérieur de nous, dans nos familles, avec nos voisins, parce que souvent, on est prêt à faire des guerres pour une clôture qui empiète sur le terrain de l'autre. Alors imaginez comment on peut oser demander au Seigneur la paix dans le monde quand dans notre propre vie, on n'est pas capable de dire, au lieu de s'envoyer des lettres d'avocats et tout ça, de dire, est-ce qu'on peut se parler comme adulte? Est-ce qu'on peut faire la paix entre nous? Et ça, je pense que c'est ce que Jésus aimerait de chacun et chacune d'entre nous comme croyants. Au lieu de... Oui, il faut prier pour la paix dans le monde, mais comme je vous dis, il faut faire la paix. Que des fois, j'entends des gens dire « Cette belle-sœur-là, plus jamais je vais y parler. » Ou « Ce beau-frère. » Et je me dis, mais comment peut-on, comme chrétien, agir comme ça? Moi, je me dis que le Seigneur nous demande de pardonner, de se demander pardon. Et si on est capable de vivre ça un jour, notre société, elle sera plus belle. Et là, nous pourrons prier pour la paix dans le monde parce qu'on deviendra des gens cohérents. Et ça, je vous le souhaite tellement. Cette semaine, prenez le temps de vous intérioriser chez vous en disant « Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour qu'il y ait un peu plus de paix autour de moi? » Ça peut être avec les voisins, la famille, ou même être en paix avec soi-même. Vous savez que ce que je reçois le plus comme message, c'est des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, qui ont comme un vide intérieur terrible. Et ce vide-là, il y a un seul être qui peut le remplir, et c'est Dieu lui-même. Un jour, quelqu'un disait, « Nous avons tous un creux en forme de Dieu à l'intérieur de nous, et il n'y a que le vrai Dieu qui peut le remplir. » Et aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, prenons cet objectif de faire la paix autour de nous, afin qu'on puisse devenir, comme l'abbé Pierre le disait tellement bien, devenir des croyables. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, être croyant, ce n'est plus assez. Il faut devenir des croyable. Alors, je vous souhaite cette semaine, avant de demander au Seigneur de nous bénir, cette paix intérieure qui, vous savez, Jésus dans l'Évangile dit aussi, « Je suis venu vous donner ma paix et une paix que personne ne pourra vous enlever. » C'est ce que je nous souhaite à tous et chacun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, étant donné qu'on a parlé de guerre aujourd'hui, écoutez bien, parce qu'on parle souvent de fanatisme religieux. La religion ne transforme pas les hommes en criminels. Ce sont les criminels qui utilisent la religion comme alibi pour leur soif de pouvoir. Une pensée qui fait beaucoup réfléchir et je vous invite à ne pas oublier, si vous avez des questions que vous aimeriez que le Père Michel Marie réponde, vous savez que vous pouvez nous envoyer par Facebook, par Internet, peu importe, et on s'organisera pour lui faire parvenir directement à Paris et il se fera un plaisir de répondre dans sa chronique hebdomadaire. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain matin. Bye bye.